Bonsoir à tous, merci de nous rester fidèles. Tout de suite le sommaire de votre journal. À la une ce soir, le programme exceptionnel de 10 milliards de dirhams lancé par Sa Majesté le roi Mohammed VI pour prêter main forte aux agriculteurs et aux éleveurs impactés par la rareté des pluies. Le fonds Hassan II pour le développement économique et social y participe à hauteur de 3 milliards de dirhams. Le déficit des précipitations a poussé certains agriculteurs à recourir au mode d'irrigation du goutte à goutte. Une technique certes fructueuse mais coûteuse, de lourdes charges supportées par les agriculteurs dans les zones arides où plane le spectre de la sécheresse. Nous le verrons à Berkane. Également au menu ce soir, un voyage poétique à l'Institut Cervantes de Casablanca à la découverte du nouvel album de la chanteuse espagnole Barbarita. Ça s'appelle Sierra la Maleta. C'est une ode à la joie, à la nostalgie et au destin commun. Bonsoir. Le rappel de l'activité royale de la semaine qui s'achève mercredi. Sa Majesté le roi Mohammed VI a appelé lors d'une audience le gouvernement à prendre toutes les mesures d'urgence nécessaires pour faire face à l'impact du déficit des pluies sur le secteur de l'agriculture. Il a présidé, Sa Majesté le roi Mohammed VI a également présidé une séance de travail consacrée à la nouvelle charte de l'investissement. Les développements tout de suite en compagnie d'Iman Ablou. Un geste royal salutaire, doublé d'un programme exceptionnel à la rescousse du monde rural qui dénote de la haute sollicitude royale dont le souverain entoure la population du monde rural et toutes les composantes du secteur agricole, en particulier dans un contexte marqué par un grand déficit pluviométrique. À ce jour, la moyenne nationale des précipitations a atteint 75 mm, un déficit de 64% en comparaison avec une saison normale. Lors de cette audience, le souverain a souligné la nécessité pour le gouvernement de prendre toutes les mesures d'urgence nécessaires pour faire face à l'impact du déficit des pluies sur le secteur de l'agriculture. En exécution des hautes orientations royales proactives à ce sujet, 10 milliards de dirhams seront débloqués. Objectif : atténuer les effets du retard des précipitations, alléger l'impact sur l'activité agricole et fournir l'aide aux agriculteurs et aux éleveurs concernés. Sa Majesté le roi a ainsi donné ses hautes instructions pour que le fonds Hassan II pour le développement économique et social contribue par un montant de 3 milliards de dirhams à ce programme. 3 principaux axes lui sont définis. Le premier axe porte sur la protection du capital animal et végétal et la gestion de la rareté des eaux. Le deuxième axe vise l'assurance agricole. Enfin, le troisième a trait à l'allègement des charges financières des agriculteurs et des professionnels, le financement des opérations d'approvisionnement du marché national en blé et en fourrage et le financement des investissements innovants dans le domaine de l'irrigation. Toujours à la résidence royale de Bosneka, Sa Majesté le roi préside une séance de travail consacrée à la nouvelle charte de l'investissement. Cette séance de travail intervient dans le prolongement des hautes orientations royales contenues dans le discours d'ouverture du Parlement appelant à l'adoption dans les meilleurs délais d'une nouvelle charte compétitive de l'investissement. Au cours de cette séance, un exposé des grandes lignes du projet de la nouvelle charte a été présenté devant le souverain par le ministre délégué chargé de l'investissement, de la convergence et de l'évaluation des politiques publiques. Le projet, qui s'inscrit dans l'esprit et l'ambition du nouveau modèle de développement, se fixe comme objectif d'inverser la tendance actuelle où l'investissement privé représente près d'un tiers seulement de l'investissement total. L'investissement public représente les 2 tiers. Il prévoit ainsi de porter la part de l'investissement privé aux 2 tiers de l'investissement total à l'horizon 2035. La création d'emplois, la promotion d'un développement équitable des territoires et la priorisation des secteurs porteurs pour l'économie nationale, voilà les objectifs majeurs assignés à ce nouveau projet. Et ce projet comprend un dispositif de soutien principal composé de primes communes en soutien aux investissements, d'une prime territoriale additionnelle visant à encourager l'investissement dans les provinces les moins favorisées et d'une prime sectorielle additionnelle en vue de dynamiser les secteurs porteurs. Le projet prévoit également des mesures d'appui exclusives pour les projets à caractère stratégique, tels que les industries de la défense ou l'industrie pharmaceutique, ainsi qu'un dispositif de soutien spécifique destiné aux très petites et moyennes entreprises, en plus d'un dispositif pour le développement des investissements marocains à l'étranger.
Le fonds Hassan II pour le développement économique et social va participer avec 3 milliards de dirhams à ce programme exceptionnel destiné donc à atténuer l'impact négatif de la sécheresse sur les agriculteurs et les éleveurs. Une masse monétaire conséquente qui n'a pas manqué de raviver l'espoir de la population rurale. Abdelmjid Hallaoui et Mariam Messi. La sécheresse continue de mettre au régime sec de nombreuses exploitations du royaume. Maigre pousse de l'herbe, pâturage difficile. Pour nourrir leurs troupeaux, les éleveurs s'approvisionnent en fourrage à prix fort. Pour renforcer leur pouvoir d'achat, le fonds Hassan II pour le développement économique et social débloque un montant conséquent. 3 milliards de dirhams seront injectés au programme exceptionnel d'une valeur globale de 10 milliards de dirhams. Ce montant devra contribuer à atténuer l'inquiétude de l'agriculteur et l'éleveur. Cette aide va soutenir l'approvisionnement du marché national en fourrage. Elle servira ensuite à préserver les plantations en arbres fruitiers et accompagner les investissements innovants dans le domaine de l'irrigation. Une solidarité salvatrice pour nombre d'agriculteurs et d'éleveurs lésés par la sécheresse cet hiver. Ils pourront se rattraper à la prochaine saison, grâce notamment au soutien aux assurances relatives aux périodes de sécheresse. Une indemnité de 400 dirhams pour chaque hectare leur est destinée. L'initiative tombe à point nommé. Le budget alloué par le fonds Hassan II apporte une réelle plus-value à ce programme. Cette manne est indispensable pour réduire les retombées de cette année de sécheresse exceptionnelle sur un secteur clé de l'économie nationale. Il y a 2 ans, le fonds a apporté un complément de 2 milliards de dirhams au projet d'entrepreneuriat dans le monde rural. Il n'a pas tardé à bénéficier aux petites et très petites entreprises, dont les exploitations agricoles. Barkhane compte parmi les nombreuses provinces du royaume où le stress hydrique s'est négativement répercuté aussi sur le secteur agricole. Une crise qui pèse beaucoup sur le portefeuille des professionnels et du travail de la terre. Pour sauver la saison, beaucoup d'entre eux se sont tournés vers l'irrigation du goutte à goutte, un système coûteux mais qui porte ses fruits. Rachid Latabi, Mohamed Bellaoui et Oumaima Rabli. Sur les terres de Anwar, le sol est aride et les plantes ont du mal à s'enraciner pour aller chercher de l'eau en profondeur. Pour sauver les cultures en ces temps de vaches maigres, le système de goutte à goutte est la solution. J'ai investi dans un système de pilotage d'irrigation. Grâce à cette station météo, je garde un œil sur les couleurs du ciel et en fonction de cela, je gère les niveaux d'eau pour arroser mes plantes. Ce procédé rationalise l'eau, la gestion du sol, des intrants. La production n'est donc plus tributaire des aléas climatiques. Un système adapté pour sauver ce qui peut l'être encore grâce au programme d'urgence de 10 milliards de dirhams insufflés au secteur. Cela fait près de 3 ans que le stress hydrique nous mène la vie dure. Même avec l'irrigation et ses systèmes développés, ce n'est pas évident. Les charges sont de plus en plus pénalisantes. Le programme d'urgence lancé par Sa Majesté le Roi est un grand soulagement. À Barkhane et tout au long de l'année, seuls 50 mm de pluie ont été relevés, un déficit de plus de 70%. Covid-19, le point sur la situation et sur l'opération vaccinale. La décrue se poursuit. 298 nouveaux cas et 13 nouveaux décès dénombrés pendant ces dernières 24 heures. Les cas actifs, les cas plutôt sévères ou critiques ont atteint 19 en 24 heures, portant leur total à 332. Pour ce qui est de la vaccination, le nombre des primo-vaccinés s'approche de la barre des 25 millions. Celui des personnes ayant reçu 2 doses s'élève à plus de 23 millions et environ 5 millions de personnes et demie ont déjà reçu les 3 injections du vaccin anti-Covid-19. Crise russo-ukrainienne, une course contre la montre s'est enclenchée aujourd'hui à coup de médiation pour une rapide désescalade alors que l'on n'a jamais été plus proche d'une déflagration. Les présidents français Emmanuel Macron et russe Vladimir Poutine conviennent de tout faire pour aboutir très rapidement à une vraie sortie de crise. Le président américain Joe Biden se dit pour sa part prêt à rencontrer son homologue russe Vladimir Poutine à tout moment, qu'importe le format, si cela permet d'éviter une guerre.
Le président turc Recep Tayyip Erdogan veut réunir pour sa part ses deux homologues russes, Vladimir Poutine et ukrainien Volodymyr Zelensky. Les prochains jours, voire les prochaines heures, seront vraiment décisives. Elle s'appelle Barbarita, elle est chanteuse, elle est madrilène et elle vit à Casablanca depuis plus de 15 ans. Son nouvel album Cierra la maleta comprenait Fermer la valise et de toute beauté. C'est un voyage poétique, une histoire qui se lit comme un rêve, un spectacle où les ténèbres cèdent la place à la lumière et les chaînes à la liberté. L'ambiance en son et en images avec Dominique Orlando. Elle était déjà venue au Maroc, mais c'est en 2007 qu'elle choisit de s'y installer et d'y poser littéralement son mallette. Me gustaba mucho cantar y en España cantaba, pero no profesionalmente. En Espagne, je chantais en amateur. C'est en arrivant au Maroc que tout s'est déclenché, ma rencontre avec d'autres musiciens. Et là, aujourd'hui, j'en suis à mon deuxième album. Y ha sido aquí, en Marruecos, donde empezó todo. Accompagnée sur scène par ses musiciens, mais aussi par deux jeunes filles danseuses à la chorégraphie volontairement très théâtrale, le spectacle de Barbarita est venu très vite se positionner entre underground espagnol et décalage étonnant. Contamos una historia a través de la música. Dans ce spectacle, nous racontons une histoire. Elle est musicale, instrumentale. Il y a de l'improvisation, de la chorégraphie et de la poésie. Je suis ravie, vraiment ravie d'accueillir le public marocain, le public de Casablanca, parce que nous avons été enfermés, la pandémie nous a séparés du public et je suis très contente de retourner l'activité culturelle. Si le Covid a effectivement beaucoup affecté la culture et en particulier les interprètes et les musiciens, il leur a su au final redonner à la rareté de certains événements sa dimension précieuse. Voilà, Barbarita referme poétiquement sa valise et nous refermons musicalement notre journal. C'est la fin donc de ce journal. Merci d'avoir été des nôtres. Je vous dis à très bientôt, toujours avec grand plaisir. D'ici là, portez-vous bien.